Oui, alors petite vidéo aujourd'hui pour vous donner des outils pour vous aider à distinguer si vous êtes amoureuse ou alors si vous êtes addict, si vous êtes accro dans un état d'addiction. Ce que moi j'appelle, ou ce qu'on appelle en français, l'entichement. Alors déjà un indice pour aider à répondre à la question, c'est de savoir si... il y a des gens bizarres dans le parc, il faut toujours regarder autour de soi. Ouais, donc premier indice... Est-ce que plus c'est chaotique, plus c'est ambigu, plus c'est le bordel, plus il vous ignore, plus il vous ignore, c'est surtout plus c'est incertain. Plus c'est chaotique, plus vous tombez amoureuse de lui. En fait, vous vous entichez toujours plus de ce sentiment de récompense aléatoire. C'est ça au fond qui vous rend accro, c'est la récompense aléatoire. C'est-à-dire la récompense aléatoire, je ne sais jamais trop quand je vais recevoir un texto de sa part, mais quand ça arrive, boum, ding ding, jackpot, exactement le même sentiment qu'un junkie, qu'un addict au jeu d'argent pourrait avoir. C'est-à-dire, il faut aimer le bruit à Paris. C'est-à-dire que vous êtes sur une machine à sous et vous ne savez pas trop si vous allez gagner ou pas, mais c'est précisément ce caractère aléatoire qui rend les jeux d'argent aussi addictifs pour les gens qui aiment ça. Mais c'est pareil pour les réseaux sociaux, hein. On prend de haut les gens qui jouent à des jeux d'argent ou qui boivent de l'alcool quand on n'est pas concerné, mais en fait on est tous, très souvent tous concernés par des addictions de près de loin. Les réseaux sociaux exploitent cette faille humaine chez nous. Oh, c'est bruyant aujourd'hui, je suis désolé, putain. Vraiment bruyant, on va aller là. Ils exploitent cette faille chez nous avec les réseaux sociaux où ils nous envoient pas toujours des vidéos qui nous plaisent, mais de temps en temps ils nous envoient un banger, une pépite, un truc qu'on adore. Et c'est précisément ça qui va alimenter le phénomène de swipe, hein, d'aller de swiper, enfin pas swiper, mais de scroller sur Instagram ou sur YouTube par exemple. Donc la récompense aléatoire, l'incertitude, l'ambiguïté, on adore et ça nous rend, on adore à nos dépens, ça nous rend complètement accro. Alors que dans un état amoureux finalement, on n'a pas besoin de cette incertitude. Au contraire, dans un état amoureux, ce qui va nous plaire et ce qui nous fait du bien et ce qui nous rend plus proche de la personne, au contraire, c'est la stabilité, c'est le sentiment de confort qu'on développe et le fait de pouvoir se projeter aussi, de pouvoir savoir qu'on peut être là, on peut dépendre sur la personne, on peut avoir confiance en elle. Ça c'est déjà une grosse différence. Et vous savez, le caractère aléatoire, vous le retrouvez quand un mec ne répond pas à vos textos, puis d'un coup il répond. Un jour il va se montrer détaché et vous ignorer, puis l'autre jour il va être super mignon et gentil avec vous. Et parce que vous avez déjà vécu un moment avec lui qui était beau, qui était merveilleux, mais 10 autres moments qui étaient pourris, vous vous attachez à ce moment qui était merveilleux, vous vous dites ça peut revenir, ça reviendra probablement, mais de manière aléatoire et de manière limitée. Et donc, ce n'est pas quelque chose de sain, mais c'est quelque chose qui rend complètement accro. Voilà, c'est une addiction. C'est une addiction. Alors, autre signe que vous êtes dans une addiction et non pas dans un état amoureux, vous êtes entiché, c'est que c'est arrivé très très vite. Vous êtes tombé très rapidement dans cet état-là sans vraiment finalement connaître la personne. C'est pour ça que je vous parle souvent de cette dichotomie intensité vs profondeur. L'entichement, ça se développe très vite, de manière intense. L'amour, l'état amoureux, c'est quelque chose qui se développe lentement. On est sur une relation qui est basée beaucoup plus sur la profondeur. On a créé de l'historique ensemble. On a construit des choses ensemble, on a vécu des choses ensemble. Et le niveau d'intérêt que j'ai pour toi, il a augmenté lentement mais progressivement. Ça, c'est un état amoureux. L'entichement, ça s'est fait très vite. Ça s'est fait sans même connaître la personne finalement. Ça s'est fait sur une poignée de caractéristiques que vous avez eues sur cette personne-là. Et derrière, vous avez construit la légende tout seul. Vous avez construit sa légende toute seule.
Parce que oui, en fait, quand on est dans un état amoureux, finalement, c'est quelque chose de beaucoup plus riche. C'est-à-dire un état amoureux, il n'y a pas juste la dimension amant, il n'y a pas juste cette dimension basée sur des critères très superficiels. Il y a aussi toute cette dimension profonde qu'on a pu développer ensemble, et particulièrement l'amitié. On n'est pas seulement des amants, on est aussi des amis et on est aussi des alliés. Et ça c'est vraiment propre à l'état amoureux. Et la connexion émotionnelle ne fait que renforcer l'état amoureux. Alors que finalement, lorsqu'on se rapproche émotionnellement de la personne pour qui on a éprouvé de l'entichement, une obsession, quelque chose, un fantasme irréel, finalement, plus on va la connaître, cette personne, plus on va la descendre de son piédestal. Puisqu'on a construit un fantasme qui est basé sur quelque chose qui n'existe pas. Donc plus on apprend à connaître la personne, plus on se rapproche émotionnellement d'elle, plus l'idole finalement se rapproche de la terre et devient mortelle. Et donc l'obsession disparaît. D'ailleurs, le meilleur moyen, je pense, de vaincre une obsession ou un entichement pour une autre personne, c'est d'apprendre à la connaître en profondeur pour finalement finir par le banaliser, par le désacraliser. Dites-nous dans les commentaires, vous, est-ce que vous pensez être dans un état amoureux ou dans une addiction par rapport à un homme